L'intérêt, c'est d'identifier de nouvelles entreprises prêtes à exporter, ou au moins qui y ont pensé, pour essayer de les rassurer sur leur démarche future, d'essayer de les accompagner pour qu'elles essayent dans un premier temps, avec toutes les sécurités, bien sûr, et qu'on puisse aboutir à des résultats le plus rapidement possible et essayer de les accompagner surtout dans leur stratégie de développement, sachant que l'international pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui c'est un passage absolument obligé en ce qui concerne leur croissance. Accompagner les sociétés qui veulent surtout exporter au Mexique. Nous on est spécialisé dans l'hydroélectricité, donc on construit, on rénove des centrales hydroélectriques. Jusqu'à présent on l'a fait essentiellement en France, donc c'est une entreprise familiale. Mon père avait une expérience à l'export avec un turbinier qui était à Toulouse. On fait les pièces en Ariège et on les exporte vers donc, le Maroc, la Tunisie, l'Australie, l'Indonésie. Aujourd'hui, sur 30 millions d'euros, on fait à peu près 18 millions d'euros à l'export, en ayant des filiales aux États-Unis et récemment en Asie. La Cécile s'occupe effectivement des sports depuis longtemps, hein. Ça fait partie intégrante des entreprises ariégeoises. Quand on sait qu'il y en a pratiquement 100 qui font de l'esport en Ariège, on l'ignore un petit peu, mais elles existent. Elles ont un chiffre d'affaires important, près de 600 millions par an en esport, 164 ou 5 millions sur la balance exportatrice positive. Donc vous voyez, l'Ariège tient sa place en Occitanie, car l'Occitanie, comme on peut le savoir, et surtout Midi-Pyrénées, avec Airbus, est une région très très exportatrice. Je ne compte pas dans ces entreprises les sous-traitants de l'aéronautique, puisqu'elles n'exportent pas directement, mais elles existent, elles travaillent bien, vous le savez, sur notre territoire. Qui est dans la Silicon Valley et à New York, et qui permet à des entreprises, contrairement à ce qu'on croit, pas forcément des entreprises du numérique ou des startups, mais des entreprises, je dirais, classiques, donc une dynamique et surtout l'intérêt de faire connaître les exportateurs entre eux pour qu'ils échangent les différentes zones d'activité, c'est-à-dire les différents pays dans lesquels ils vont, et ils peuvent s'entraider comme cela, se donner des conseils, en plus de ce que nous faisons, d'abord au niveau local et ensuite au niveau régional. On aimerait bien donc exporter surtout donc, en Europe, que la Pologne, l'Allemagne, Suisse, Espagne. Import-export, surtout la partie opérationnelle. C'est-à-dire que l'import-export, si vous voulez, le problème n'est pas les Incoterms. Le problème, c'est le développement d'affaires. Donc moi aujourd'hui, j'ai une demande importante de mes clients qui ont des filiales à l'étranger, aussi bien sur des liens internet de type fibre optique que sur des équipements. Nous exportons 85 à 90% de notre chiffre d'affaires, voilà, sur les 5 continents et globalement 35% en Europe. 20-25% maintenant en Amérique du Nord, 15 à 20% sur l'Asie, voilà, et puis le reste un peu, on sème sur le reste de la planète, voilà, Australie, Nouvelle-Zélande. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, nombreuses sont les sociétés ariégeoises qui exportent de plus en plus et qui ont inclus dans leur plan de développement une stratégie d'exportation et qui, à terme, visent aussi la capacité à pouvoir se rapprocher des marchés qu'ils convoitent par l'exportation, donc d'aller très loin dans leur développement. Ce qui est un peu de différent aujourd'hui, c'est de pouvoir essayer de façon assez horizontale de faire communiquer les sociétés entre elles qui exportent et de leur faire de pouvoir profiter des expériences des autres et les mettre à profit de ceux qui veulent aller sur certaines destinations de façon assez directe en mettant en commun des contacts commerciaux.